Viens de voir ça, ma couille, si c'est pas beau. Oh, le plaisir. Routine, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. La journée vient de commencer, mais avant d'aller bosser, on va se baiser un petit café. Toi pense à t'abonner. Allez, une couille de café et on est parti. On manière mon intérieur. Oh non, Bobby. Je suis sûr que c'est le petit chélier, le petit potrinaire là. Il dit tout le temps que je fais trop de bruit quand je passe dans le quartier. Je m'en vais l'attraper l'animal. Je m'en vais pas travailler sans moi le fusil. On ne réveillera pas à 5 h du matin, encore une fois, la couille. 15 jours que je dors plus à cause de ces conneries. Open Pipe qui dit toujours, le temps qu'il trouve de nouveaux sièges, je suis bien tranquille pendant au moins 3-4 jours. Je pense qu'ici je devrais trouver de nouveaux sièges. Y a quelqu'un? Bonjour monsieur. Il me faudrait des sièges de Scania R500 V8. Eh bah... Ah bah je vois qu'il y en a là. Ça serait qui pas mes sièges ça de base? Ah, c'est toi qui fais du bruit tout le temps là? Ouais. Bon les couilles. Ah t'as l'œil sale. Ça devient une sale habitude ça. Bon, on est aujourd'hui chez Nico. Nina Passion Céleri. Et ça coupe du tissu ici. Hein. Là, on est dans la passion. Je voulais pas vous faire voir ça tout de suite. Je vous ai souvent parlé que la sellerie c'était un métier qui me passionnait mais que je savais pas faire du tout. Chacun son métier et lui là c'est son métier. En plus d'être voleur, hein, parce qu'on rappelle quand même qu'il m'a saboté mes sièges. Qu'est-ce que t'as fait là? Je l'ai enculé ton siège. T'as fait un petit plaisir là. T'as fait pipi dessus aussi non? Oui, ouais. Belle mentalité, belle mentalité. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est sur un épisode du tuning mais du tuning d'intérieur. Oui parce que... Je te disais, on est sur un nouvel petit épisode de la passion, un petit épisode de la passion, mais de la passion de l'intérieur, de l'ameublement et du tissu. On va refaire entièrement l'intérieur de Bobby. Je vais et il va. En fait, à travers ce petit épisode, je vais vous montrer qu'on peut faire vraiment un intérieur complet soi-même, mais quand même avec l'aide d'un professionnel pour les parties un peu plus techniques. Donc là, Nico, aujourd'hui, il va s'occuper des 2 sièges de Bobby, mais moi, je vais vous montrer, je vais faire tout le reste. Si j'y arrive pas, on retournera voir Nico parce qu'il est pas loin. Et voilà, le but c'est de vous montrer, avec un peu d'huile de coude et des gens compétents comme le monsieur là, on peut arriver à faire des choses sympas. Donc c'est pas comme Barnet où c'est lui qui va avoir l'intégralité du chantier à gérer parce que je veux vraiment qu'il soit de A à Z bibiche. Là Bobby, t'as bien vu, c'est un projet qui est un petit peu plus, pas low cost, mais on se permet plus de choses on va dire. Donc voilà, on va vivre ça à travers cet petit épisode. Bon alors les coloris, parce que là à un moment donné il va falloir que je vous dise les thèmes du projet. Parce que je vais pas pouvoir faire 107 ans comme ça autour de Nico sans rien vous montrer. Donc le thème, on va avoir le droit à une petite présentation du kit sans plus attendre, hein, je crois qu'on va vous montrer. Voilà. Rouge, Bordeaux et Burberry ma couille. Ah bah oui, moi je voulais quelque chose qui change, là ça change. Là on est parti sur un rouge Bordeaux, bah comme les rideaux que Polytruc m'ont fourni. Voilà, dans cet épisode tu vas voir qu'en achetant des petites affaires d'un côté, en faisant travailler des professionnels de l'autre et en bricolant un peu soi-même, tu peux arriver à faire vraiment un truc joli. Donc là Nico, c'est quoi que tu nous as pris là comme... c'est un cuir, c'est un simili-cuir, c'est quoi? Un simili-cuir. Là c'est un simili-cuir. Sur Barnet on va mettre de la vraie peau de vache, mais sur Bobby on met du simili. Donc là on est sur un simili Bordeaux. Je sais pas ce que ça donnera à l'écran, mais il est vraiment Bordeaux. C'est peut-être un peu rosâtre à l'écran. Mais... Et ça va être la partie... alors, il va y avoir plein de petits détails Burberry dans l'intérieur de Bobby, mais ça, en fait, ça va être le milieu des sièges. Enfin, on va vous concocter ça. Ça, autant vous dire, ça a été une tannée pour le trouver ce tissu Burberry. Ça fait combien de mois qu'on s'y est pris à l'avance là? Ça vient d'Angleterre. Un mec qui fabrique. Ouais, c'est un mec qui fabrique des kilts. Où j'ai réussi à le trouver, ça a été une putain de galère. Parce qu'en fait, tu trouves beaucoup de tissus de ce motif-là, mais pour fabriquer des vêtements, toi, c'est ce que tu me disais. Quand tu fais des tissus, il faut des trucs avec du grammage vachement plus épais. Ça, plus épais. Et sinon, tu le déchires direct, quoi. Donc autant te dire. L'usure est plus rapide. Ouais. Donc là, on en a chié, mais on l'a trouvé. Bon, ben maintenant, tu vas nous faire voir ce que tu as fait parce que ça va pas traîner quand même, tu vois. Là, tu me l'as volé une nuit, puis voilà, ça y est, c'est parti, tout est cassé. Toi, qu'est-ce que tu as fait de beau, Nico, là, depuis ce matin? Bah, depuis ce matin. La branlette, quoi. Ouais, grave. La branlette à mort. Donc voilà, on est sur la base tissu Burberry et simili-cuir rouge Bordeaux. Ouais. Donc après, c'est à toi de choisir si tu veux de la surpiqûre de couleur ou du ton sur ton. Donc on va voir ça. Ouais. Là, ah oui, c'est ce que tu m'as raconté au téléphone. J'ai du marron. Ouais, alors. Qui soit en rapport. Ouais, là en gros, il faut que je me décide de quelle couleur on va faire les surpiqûres. Les surpiqûres. Bah, tu sais quoi, en vrai, le marron là. Et lui, il fait plus blanc. En fait, c'est un crème, mais il fait vachement plus blanc. Je pense que le marron là. Toi, t'aurais choisi quoi?
Bah le marron va super bien, c'est à peu près la même teinte. On va pour le marron, ma couille, c'est parti, on va pour le marron. C'est ça qui est bien avec la céleri, c'est que tu peux vraiment tout décider, tu peux vraiment faire du sur-mesure sur tout, quoi. Ah bah c'est ça. Après, t'aurais pu faire du rouge aussi, c'est ça? On va plus faire la surpiqûre rouge, attention. Ouais, parce que il y a une petite collection aussi. Mais non, on va faire marron, ouais. Marron, comme ça changera. Et puis des belles coutures, parce que toi, tu fais des belles coutures. C'est joli quand c'est mis en valeur. Et ça aurait été moi qui aurais tenté à faire des coutures. J'aurais peut-être pris le fil rouge. Tu vois. Ouais. Donc là, t'es en train de découper la 6, c'est ça? Ouais, coupe le centre de l'assise. Là où je vais poser mon yonf, quoi. C'est ça. Ouais, donc là, ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qu'on vous a pas dit, c'est que j'ai dû me décider qu'est-ce que je mettais au milieu. Parce qu'en fait, vu que c'est un truc avec un motif, bah, je lui ai dit, bah, mets-moi cette bande au milieu. Et parce que sinon, on aurait pu partir du marron. Et mais bon, voilà, il y a tellement de choix, la céleri, c'est vraiment... C'est le tuning, quoi. Ah bah ouais. Là, ce que t'as pas dit aussi que t'avais fait ce matin, que tu m'as raconté, c'est que t'as décousu, en fait. Là, tu l'as pas... Ouais. Il est démonté, mais c'est pas juste pour le plaisir. Ah. D'ailleurs, elle est où, combien de kilomètres que j'ai fait le cul posé là-dessus, là. Ah bah là, c'est clair. Ouais. Donc là, t'as complètement déhoussé. Alors, j'ai déhoussé. Ouais. J'ai déhoussé, tu vois, il a déjà été refait, ça se voit, il y a eu de la mousse qui a été rajoutée. Ah ouais. Mais de toute façon, sur Bobby, il y avait l'assise, elle n'était pas de la même couleur que le reste du dossier. C'est ça. Donc c'est peut-être pour ça, alors. Donc tu vois, du coup, j'ai découpé et décousu à la moitié. Ouais. Pour faire la symétrie. Ouais. Et donc du coup, j'ai les morceaux, celui-là, donc c'est l'inverse, là, celui-là, là, qui venait là. Et après, il y a le centre que j'ai redécoupé à la moitié pour faire la symétrie. D'accord. Donc j'ai décousu les morceaux, reporté sur mon simili-cuir. Ça te fait des sortes de gabarits, quoi. Ça me fait mes gabarits, tout simplement. Et une petite question, quand t'as tout décousu, est-ce que ça sentait pas trop le P? Ah, il s'en est passé là-dessus. Ouais, parce que... 1 million de kilomètres. T'avais dû bien chier dessus. Ah ouais, regarde, c'est encore ça, là, et dis donc. Là, Nico, c'est quoi la suite des étapes? Bah, ce matin, j'ai commencé à coudre les côtés. Ah ouais, mais t'as pas blagué, en fait, t'as vraiment commencé. J'ai commencé à coudre les côtés, et du coup, là, ce qu'on va faire, on va aller faire la surpiqûre. Ouais. Marron. Ouais. Ça y est avec. Ah, en fait, c'est que t'attendais que je choisisse pour pouvoir continuer les bords. Bon, bah, maintenant que j'ai choisi. ça va avoir un peu de couture et tout. Un homme qui coud, c'est beau. Bon, moi, en attendant, j'ai repéré un truc, le temps que tu t'installes. Nico, il a un truc dans l'atelier. Voilà, ça, c'est pas mal. Change le fil. Et change le fil. Niqué les schtroumpfs. On a niqué les schtroumpfs. Je crois que j'ai la schtroumpf faite. En fil comme personne, t'as dit non. Les filles, cet homme est célibataire. Toi et Vianney, vous êtes mon objectif de l'année. Faut que j'arrive à vous caser. On va faire un post sur Nuts, tu vois, des photos. Des vignettes des hommes disponibles. Attends, je dis ça, mais t'as peut-être trouvé chaussures à ton pied depuis, non? Ouais. Ah merde. Merde. Bon, il n'y a plus que Vianney à s'occuper alors. Ah ben pardon madame, on n'est pas au courant de tout. Oh, nous on parle beaucoup céleri après, voilà. Bon, pardon. Donc là, t'as fait avec le marron. Donc là... Ouais, on n'a pas raconté comment c'est connu. En fait, à l'époque, je faisais du tuning. Nico, il en faisait aussi. Nico, il a tout le temps aimé les Opel Tigra. Bon, là, je me suis mis la lumière de dehors. Voilà ce que ça donne. Ça fait un peu doré quand même. Enfin, tu sais, ça fait un peu... Ouais. Ouais. Du coup, là, on va quand même essayer avec le fil rouge. Alors, tu sais quoi? Je vais aller voir dehors. Mais je suis peut-être en train de changer d'avis. En fait, ça fait plus discret. Ça fait un peu plus sobre. Oh, on va faire rouge, Nico. Ah, je sais pas, putain. Ouais, moi je serais plus parti sur le marron. Ouais, tu serais plus parti sur le marron. Ouais, fais voir le Burberry. Oh putain, je suis en plein dans le doute. Ouais, bon, on va dehors, les couilles, je réfléchis, puis on voit ça. Ah, d'accord. Donc là, c'est là les petits traits. Tu te mets en face pour les points de repère. Et là, t'es dans le bon sens? Ouais. Ah oui, parce qu'après, tu vas le tourner. C'est ça. Je couds toujours face sur face. En fait, c'est pas le tout vraiment de savoir coudre non plus, c'est aussi le coup de savoir prendre des mesures, des cotes, et être d'aligner tout le long, quoi. Il y a la technique. Mais du débit à la Westgate. Le réglage du point. Ça avance tellement vite que des fois j'ai pas le temps de dégainer la caméra. Donc là t'as de la néoprène au pistolet là. Ouais. Alors je crois que la néoprène c'est de la colle qui fait peur à beaucoup de gens.
sais, les gens, ils achètent jamais ça pour bricoler. Moi, je dis tout le temps pour du tissu, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Mais c'est vrai que quand tu la vois, elle est un peu gluante, ça fait un peu pâte, tu te dis pas que ça va bien marcher, mais en fait, ça marche super bien. Et là, je prends de la liquide, je prends pas de la gel. Et quoi ton truc là? On dirait un truc pour donner aux animaux quand t'es pas en vacances. C'est une bite à colle. C'est une bite à colle. Et puis il te dit ça naturellement, c'est une bite à colle. Donc là, c'est de la néoprène liquide toujours? Ouais, toujours, ouais. Ouais, donc t'as pulvérisé sur la mousse et par contre sur la partie tissu, tu l'étales. Ouais. Et d'où la forme de ce bazar? C'est quoi l'intérêt? C'est pour le fun. Bah, normalement, en fait, ça, c'est que c'est pour. Tu laisses le pinceau dedans. Ah ouais, je croyais que c'était pour te foutre dans le fiacre. C'est le plug anal. Voilà, qui fait plaisir. Ah voilà. L'équipe de professionnels à votre service. La néoprène, pour ceux qui savent pas, avant de coller, il faut que tu attendes un petit peu. Faut la laisser sécher. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre pour une colle, tu laisses C'est sécher avant que ça colle, tu mais laisses sinon ça marche sécher pas. Et Donc, tu en colles les deux. On va attendre un petit peu, et puis après on va en coller. Alors ça, je crois, c'est un peu ta petite spéciale. Enfin, t'aimes ça, toi, travailler la mousse. Ah ouais, ça, la mousse, ouais. travailler ça. C'est un peu ta spécialité. On va dire que tu préfères faire ça que recouvrir des tableaux de bord scanner en cuir. Quoi. Ah bah ça c'est clair. À choisir, la mousse c'est mieux. Bon alors, comment? Moi ce qui me plaît à mon avis dans la mousse c'est quoi? Tu viens modeler. Ouais. Ça te rappelle tes folles années à travailler la fibre de verre sur tes Opel Tigra. Quand je reviens au long de cet épisode, peut-être demain, ça serait peut-être sympa que tu nous retrouves des photos de ton Opel Tigra, qu'on la montre. Ah, on était des férus à l'époque, hein, c'était quelque chose. C'était limite du Jackie Tuning. Hein. Bah à l'époque de maintenant, ouais, on dirait que t'étais voilà, Jackie, maintenant, mais à l'époque, t'étais le dieu du parking, ma couille. Ah bah là, c'est sûr. Donc là, tu fais quoi? Tu viens cacher? Bah ouais, je viens cacher le velcro parce que si je viens mettre de la colle dessus, après il va plus. Il collera plus. Il va plus coller comme on veut. Par contre. Une scie à couper le rôti, c'est le dimanche. Dimanche midi. Bon, là, on a collé la nouvelle mousse qui vient sur épaisseur. Petit coup de néoprène, petit coup de mousse. Ce qui est bien, c'est que dans ton taf, tu peux redessiner carrément les sièges avec les mousses, redonner du volume comme tu veux et tout ça. Un moteur rotatif. Ah, ça va voler là. Une petite dent. Ouais. Mais en fait, c'est des dents, ça fait ça. Ouais. Et à quel moment tu te dis, il faut que je voie si ça coupe ou pas, je vais y foutre ma main. Parce qu'il y a un jour que tu te l'es dit. Ouais, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé, hein. Je me suis dit, à un moment, je forçais comme un bœuf là. Puis Et ça fait limite plus mal. Ouais. Tu pourrais te couper en faisant ça, c'est ça. mais pas quand la machine tourne. Incroyable. Bon, allez. Ce coup-ci, normalement, on devrait pas être mal. Oh, allez, ce coup-ci, c'est parti. Ça va être Pumple Up là. Là, il a pu le péter là, un chirurgien esthétique brésilien. Là, il a redonné du galbe. Ça devrait être joli. Oh, le plaisir, comment que c'est beau. Putain, ah, le combo, il est mortel. Et tu sais quoi, je regrette vraiment pas les coutures rouges en fait. Ça se noie, comme ça on voit juste le pli. Alors toi, je sais que t'étais plus parti pour le marron. Ouais. Mais j'ai longuement hésité. Là, en fait, ça va trop bien. Oh putain, il est bombé et tout. J'ai hâte de mettre mon cul dessus, ma couille. Ah putain. C'est la première fois que, tu sais, on a souvent parlé qu'un jour, j'aimerais même mes voitures, mes machins, mes trucs. Mais là, c'est la première fois vraiment que tu me fais un siège. Et bon, bah, bon, aussi, on peut le remettre dessus pour le délire, mais... Bon, tout va être comme ça va être beau. Vu que cette première étape est terminée, je t'ai ramené les autres travaux. Ce que j'aimerais bien. Alors vous les couilles, vous n'êtes pas encore au courant de tout. Lui non plus. Mais je pense que tu as capté. Ce qu'on va faire après en rentrant, j'ai commencé déjà. Moi je vais m'occuper de tout ce qui est partie plastique. Donc ça, je l'ai peint en rouge bordeaux, le même couleur que le ciel. Et je me disais, ça pourrait être sympa si on faisait ça aussi en Burberry. Et ce petit truc là aussi, toi. Bon, le problème que j'ai, je pense que c'est comme ça que ça marche. Hop, c'est que... Ah, c'est fixé de cette manière-là. Ouais. Alors, est-ce que toi, t'as déjà eu l'habitude? J'ai l'impression que c'est fondu. Ouais, c'est ça. C'est serti. Et tu fais comment? Et ben, faut dessertir. Faut le dessertir. Donc là, je le refonds. Je l'enlève. Ouais. Parce qu'après, le tissu, en fait, il est juste bloqué dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, je peux peut-être même, moi, essayer m'essayer. Je peux peut-être même essayer, moi, de mon côté. Ah, bah, bien sûr. Toi, tu peux te le faire, à venir coller dedans et tout. Et bah, pendant que tu fais autre chose, moi, je vais m'essayer à ça. Allez, c'est parti. Et avant tout...
fait. Tiens. Ah ouais. Ah ouais. Bon allez, maintenant que ça c'est préparé, on va aller se couper les morceaux de tissu. Bon alors Nico, est-ce que je peux prendre un bout de tissu pour couper ça dedans? Bah ouais, bien sûr. Allez, Font chier ces youtubeurs là. Ah bah ouais, ils viennent piquer le boulot, maintenant ils viennent directement à l'atelier faire leurs affaires eux-mêmes. Bon, alors moi je sais pas comment que tu fais. Moi chez moi quand je bricole du tissu, je trace avec une craie. Non, c'est comme ça que tu fais toi? Tu peux. Moi je fais soit à la craie, soit au marqueur noir. Putain, et du coup c'est le même cinéma, faut falloir que je décide. C'est ça. Oh non, je m'en branle là, ça va tomber comme ça va tomber. Bah ouais. Oh, putain, il m'a mis le doute le con maintenant. Ah bah normalement, hein, il faut que tu sois en accord d'un côté et à l'autre. Bah ouais. Ah c'est ça la série, c'est le détail hein. Mon arpète. Ouais, aujourd'hui je suis la repète. Mais tu sais hein, je l'ai dit plusieurs fois mais j'aurais pas fait de carrosserie, je pense. Enfin, on aurait une vie à rallonge, tu vois. Nous Bah, on vivrait c'est toujours comme ça. 200 ans. Et bah j'aimerais bien apprendre ce métier. Mais on peut pas tout savoir faire ni apprendre. C'est un peu ce que j'aime aussi dans les carrosseries, même la fibre. Tu pars de rien, enfin tu pars d'un Ouais, bout de truc c'est ça. et tu le transformes en Tu quelque crées, chose de quoi, en joli. fait. Tu crées ou tu C'est transformes, pas tu comme modifies. polir des cheminées, tu vois. Une des pires expériences de ma vie. Voilà, donc il y avait un premier bout de coupé. Donc voilà, dans le panneau de porte, ça va ressembler à ça après. Et bah ça me plaît beaucoup. Alex, champion du cadrage 2023. Hein, je crois que j'étais en train de vous filmer ça. Donc, je disais, le panneau de porte, voilà, ça va être à peu près ça. Copie pas. Hein. C'est studieux, Chenille la passion, c'est là aujourd'hui, là, c'est... On s'applique. Bon, moi, c'est fait. Passe-moi un ciseau, ma couille. Ça va chier. Un ciseau, ça marchera pas avec un ciseau. Pourquoi? Une paire de ciseaux. Oh, t'es tatillon, hein. Merci. Fais attention, Oh, prends soin. les... Putain, ils sont badgés en plus. C'est les ciseaux de maître. Bon, mes petits bouts de tissu, ils sont coupés. On va faire de la néoprène. Allez. Allez, on va servir un pistolet à peinture, mais sans peinture. Comment que ça se présente? J'aime pas ces pistolets, mais pour faire de la colle... Ouais, vas-y, je te laisse faire. C'est toi qu'on est venu en reportage aujourd'hui. Bah, tu peux le faire. Je le fais? Allez, c'est parti. Alors, on va souffler la gomme déjà. Voilà. Comme ça? Ah, il y en a trop, ouais, c'est vrai que j'ai un peu débordé là. Maintenant que c'est un petit peu pris, je présente le premier. Oh, ce qu'aurait été grave stylé, mais tant pis. Ça aurait été que je prenne le tissu d'abord et que je fasse le logo en broderie le logo de ma boîte dessus. Ah bah Là, ça aurait été grave joli. Trop tard, fallait que j'y pense avant. Voilà. Ça. Ouais, il y avait la petite rainure d'origine aussi, pareil. Concernant, Bah voilà, une bonne chose de faite. Bon, on va se présenter ça dessus là. Bon, alors bien sûr, elle n'est pas encore peinte, mais ça va donner une petite idée de la présentation de la chose. Voilà, quand ça va être peint en rouge tout le tour, c'est joli. Et toi, un truc tout con là, un truc comme ça, parce que tu sais, tu peux acheter dans le commerce des trucs qui se mettent mais par-dessus. Moi, j'aime pas, parce que il y en a ils mettent soit en capitonné, soit en daniche ou quoi, mais c'est un truc qui est sur double face. Et bah, du coup, tu sais, en haut, t'as le jour, tu sais, c'est ici, dans le truc, tout le tour, c'est sur une surépaisseur, c'est pas Ah joli. ouais. Toi, un mec qui bricole un peu, il te les démonte comme ça, il te l'amène, toi, et je sais pas, il t'emmène du daniche, admettons, il les vend en daniche le type. Tu prends combien pour faire ça? Bah, une cinquantaine d'euros, quoi, pas plus. Ouais, donc en fait, bah, ça coûte. Je me rappelle plus les prix en tête, je vais pas dire de conneries, mais je pense que t'es moins cher de faire ça que d'acheter un truc exprès que tu viens recoller par-dessus. Et après, bon, bah, par contre, faut se chercher à démonter le panneau de porte et puis à machiner et tout, mais à la fin. Ah voilà, faut Bah, être un peu bricoleur. Après, t'as un truc, voilà quoi, ça prend vraiment les formes comme à l'origine. Et t'as pas. Attends, là je suis pas bien mis. T'as pas un truc vilain qui déborde et que t'as la merde qui se met dedans et tout. T'as vraiment un truc fini, bah, style origine en fait. Avec le tissu de ton choix. Je suis ravi. Voilà, ça fait plaisir. En parlant de daniche, oui, parce qu'il va y avoir un peu de daniche quand même, tu penses bien. Je ramènerai de la daniche, on le fera en daniche. Ah, si tu veux. Et une petite touche. Parce qu'il va y en avoir aussi dans le projet. Hein. On met du Burberry, mais il va y avoir un peu de daniche. Et puis voilà. Bon, toi, du coup, t'en es où là? Bah là, du coup, je suis sur le dossier, donc on va virer ton Ah, bordel. t'es sur le dossier? Ma comptable aussi, elle est sur le dossier. Hein, et puis quand je vais sur les toilettes aussi, des fois, ça m'arrive d'être sur le dossier. Donc ouais, faut découdre tout le bordel et... Ah bah t'as commencé là? Bah, tout est décousu, mon gars.
Ah, t'as tout décousu. Tu l'as mis en pièces. Ah, donc là, t'as plus qu'à... Et puis tu reportes. Bon. Tu retraces. Et... Tu retraces et c'est reparti. morceau. Bon, bah moi je vais te laisser là pour ce soir. Moi je vais repartir avec tous mes bouts de plastique parce qu'aussi ce qui s'est passé c'est que Nico il a commencé à démonter les sièges, les derrière et compagnie. Donc oui, parce qu'on fait un projet vraiment jusqu'au bout. Toi, je vais te prouver qu'on peut arriver à faire un truc complet. Et je vous dirai à la fin combien que ça coûte de faire tout ça. Là je vais repartir avec tous mes plastiques et compagnie. Et moi je vais me dépeindre pendant que toi tu vas continuer. C'est ça. Bon les couilles, nous voilà sur la suite de ce petit épisode. J'ai pas fait qu'emmener les sièges chez Nico. Il y a un travail aussi interne, tu vois, chez moi, pour le reste de Bobby. Alors là, on arrive à une étape où j'aurais pu te la passer. J'aurais pu te dire, j'ai nettoyé l'intérieur de Bobby, on va remonter les pièces toutes neuves. Mais je vais te montrer la vérité. J'ai honte au plus profond de moi, j'ai honte. Je me dis que j'ai dû aider à la participation du Covid-19. Je pense qu'il a... Ah, ZZ, tu vas péter un câble quand tu vas voir dans l'état qu'il est à l'intérieur. Oui, alors je m'en vais et tu me ramasseras tes petits bouts de merde. Ouais, Parce ouais. qu'avec le vent, ça va s'envoler, je te connais. Voilà. Dis bonjour aux couilles. Oui, bonjour les couilles. Tu t'en vas au moment que j'ai besoin de toi. Bah, à cette heure-là, je suis déjà à mon deuxième trajet de la journée. Aïe. Bon, je disais que je suis plutôt quelqu'un d'assez maniaque dans l'intérieur de mon camion. Et quand je vais vous montrer ce qui arrive, j'ai plutôt honte de moi. Oui, je pense que j'ai hébergé des maladies rares, des maladies ancestrales. Alors, j'ai enlevé les tapis. Souvent, je nettoie les tapis et sous les tapis. Là, j'ai enlevé le dessous des tapis. Tu vois, carrément, on est rendu à la tôle. Voilà, donc très... Ouais, j'y vais avec des pincettes. Je vous explique le contexte parce que franchement, j'ai vraiment honte. C'est, à mon avis, ça n'a jamais été démonté. C'est même sûr, ça n'a jamais été démonté depuis 2013 quand Bobby il est sorti d'usine. Bon, il est temps que je vous montre. Voilà. Oh, le chantier, ma couille. Est-ce que t'as vu le chantier? Bon, là-bas, c'est moins sale parce que y a toujours moins de monde de l'autre côté. Mais là, t'as vu le dégât? Je suis sûr que je vais pouvoir rouler quelques kilos en plus maintenant une fois que j'aurai tout nettoyé. Alors ça, je voulais le faire dès que j'ai acheté Bobby. J'ai pas eu le temps parce qu'il y avait toute la préparation et je voulais le faire avant les betteraves. Du coup, j'ai pas eu le temps. Là, maintenant, il est temps. Bon, allez, j'arrête. C'est désastreux. Je vous mets quelques images et après on nettoie. Voilà. Bon, après un fort nettoyage un petit peu costaud, Bobby il a récupéré sa splendeur d'époque en 2013 quand il est sorti de la concession d'Angers, ma couille. Ça va bien, ça commence bien, ma couille. Allez. Comme tu peux voir, on t'a pas tendu. J'ai attaqué un petit peu la peinture parce qu'il y a beaucoup de taf. En fait, c'est impressionnant tout ce qu'on peut retrouver dans un camion en termes de plastique. Donc, je vais en faire un petit peu avec toi pour parce que le but de la vidéo, c'est vraiment de montrer comment arriver à te faire un intérieur de camion sympa sans dépenser 5000 €. Voilà. Donc, on va en faire un petit peu ensemble. Tout de suite, on passe dans la partie peinture de l'épisode. Bon, alors, tu vas voir, c'est... Je l'ai fait de manière que ce soit abordable pour tout le monde. Il te faut quand même un compresseur et un pistolet à peinture. Enfin, après, en vrai, ça existe aussi en bombe. Parce que là, il va nous falloir de l'accrocheur plastique. Alors, avant tout, en fait, ce qu'on va peindre ensemble, c'est ma console centrale. Donc la console centrale, je l'ai égrenée. En fait, c'est tu viens rayer tout doucement avec un papier en grain 320. Voilà. Donc, je vais te montrer ce que j'ai fait. Nous voilà dans ma cabine à peinture. Donc là, c'est égrené, tu vois, c'est dépoli, c'est... Voilà, égrené, c'est vraiment bien rayé gentiment. Mais pas de fou, parce que le problème du plastique, c'est que ça après, ça a tendance à boulocher. Tu vois, là, ça mérite encore un petit peu. Voilà. Faut pas y aller trop. Alors moi, je le fais au 320, tu peux aussi le faire avec du... Comment ça s'appelle moi, j'appelle ça du cul d'éponge, du Scotch Brite. Voilà, du Scotch Brite. Je sais plus comment exactement que ça se prononce, mais bon, moi, j'en ai pas. Alors, je fais ça avec du 300. Tu prends ton accrocheur plastique. En fait, c'est un produit ça va venir ouvrir les pores du plastique pour que la peinture se prenne dedans. Parce que le problème, sinon, j'arrive en bout de pige, j'en ai plus beaucoup. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe? J'ai dû oublier de resserrer ma buse. Quand tu règles un problème, mais que tu te rends compte qu'il y en a un deuxième qui arrive à grands pas. Je pensais que j'avais un bidon d'avance d'accroche plastique. Non, c'était un bidon durcisseur de vernis que j'avais en rame. Donc là, on va se peindre ça, mais je suis déjà en train de réfléchir à qui c'est que je peux venir emprunter un peu d'accrocheur plastique un samedi matin. Voilà, tous les magasins sont fermés. C'est assez spécifique comme produit. C'est pas que ça coûte très très cher, mais c'est qu'il faut arriver à en trouver. Bon, et on va se mettre ça en peinture. Puis on va essayer de trouver des solutions. Ça me casse les couilles. Donc là, ça y est, je l'ai soufflé. Maintenant, on va lui ouvrir les pores.
Ouais, il est un peu fort moi ce matin. Bon, ça y est, c'est fait. Alors aujourd'hui, on va prendre avec deux choses, un pistolet et de la bombe. Voilà. Alors c'est pas un placement de produit, c'est juste un partage de bons plans. T'as l'œil qui est tout sale, encore un coup, c'est que t'es parti traîner. Tu vas voir cette marque-là, la Hardcore de chez MTN, elle a un bel aspect. T'as un grand choix de coloris. Donc moi, c'est une marque que j'utilise depuis longtemps. Alors, si c'est ton camion, tu peux le faire. Par contre, c'est une tannée à enlever ça. Donc si c'est... tu fais ça un week-end sans le dire à ton patron, je te déconseille. Vraiment, je te déconseille parce que c'est de la bombe à la base fait pour les graffeurs. Ça tient vraiment sur vraiment tout support. Et ça se peint bien, elle couvre bien. Par contre, c'est une bombe qui a tendance à faire des réactions si t'en mets trop épais. Mais là, ça devrait le faire. Bon, moi, je l'utilise depuis longtemps, je sais comment que ça se passe. Mais ça coûte pas très cher. Et tu vas voir, ça fait un super résultat. Alors moi, j'ai choisi la teinte Bordeaux, c'est la RV 3004. Parce que tu as bien compris, le thème de l'intérieur de Bobby, c'est Bordeaux et crème. Donc on va aller s'appliquer ça tout de suite, les couilles. Donc là, tu vois, c'est encore en train d'être absorbé. On va bientôt pouvoir y aller. Ah, c'est éteint le bâtard. Ça séchoie les couilles, ça séchoie. Voilà. Bon, alors, ça paraît très brillant, mais ça va pas rester comme ça longtemps. En fait, moi, c'est pour ça que j'utilise de la bombe pour peindre mes intérieurs. C'est la seule peinture que j'ai trouvée, en fait, où tu peux avoir plus ou moins l'aspect d'origine. Parce que je veux pas d'un truc brillant, je l'ai déjà fait dans une bagnole. Le problème après, c'est que ça reflète partout à travers le pare-brise et c'est chiant, ça te pète la gueule. Enfin, c'est pas que ça te pète la gueule, mais t'as le reflet de tout dans le pare-brise après, donc c'est vraiment chiant. J'avais utilisé une autre technique une fois, c'était de peindre et d'envoyer au pistolet toujours du vernis, mais au loin. C'est pas terrible. Et après, j'ai découvert la Montana. Donc là, ça brille encore, mais ça va venir satiner, se mettre satiné comme à l'origine. Bah, je vais vous faire voir, ah bah ça y est, les affaires reprennent. Donc je te disais, je vais te montrer les pièces que j'ai déjà fait. Donc voilà à peu près le rendu. Là, t'as un aspect satiné, assez proche de l'origine. Et ça me plaît beaucoup. Allez ma couille, on continue, on a encore un paquet de pièces à faire. Alors, je suis pas un mec du genre inquiet dans la vie, tu vois. On est samedi, il est midi. Il y a encore, il y a peut-être la moitié qui est peint. Faut encore tout sèche. Que je remonte tout. Et lundi, départ 5 h pour l'Italie. Voilà. Mais ça va bien se passer. Bon les couilles. Nico m'a appelé. Les sièges sont prêts. Voilà. Donc là, on va en direction de chez lui. On va voir ce qu'il nous a fait. J'ai vraiment hâte de les voir. Là, je lui ramène ça parce que s'il a le temps, je vais lui demander qu'il me les recouvre de cuir aussi. C'est mes petites sudacoudoirs. Parce que j'ai aussi emmené, voilà, les sièges, on les a démontés donc, chez lui. Donc, tu vois, je lui emmène au passage tout ce qui est peint. Voilà, donc, voilà, la petite express, tu vois, là, c'est là que ça prend tout son sens. Voilà. Donc, les petites pièces fraîchement peintes. On va rassembler les sièges chez lui directement. Comme ça, on aura le siège complet prêt à remettre dans Bobby. Ça va être beau. Les clés de l'Express, ma couille, bah oui, sans les clés de l'Express, je vais pas aller bien loin. Allez, sauvage, la lumière. Allez, c'est parti. Oh, tu me gênes. Mon petit parcours de la passion de quand j'étais jeune en mobilette, là. Oui, parce qu'il faut savoir que Nico, en fait, il s'est installé là où je traînais étant jeune. Allez, ma couille, on va y arriver. En plus, regarde, t'as un combi dessiné sur ta vitre arrière. Tu dois être un mec bien. Pourquoi t'arrives pas à manœuvrer en train de jumper et un trottoir? Voilà, allez, vas-y, tourne. Vas-y. Allez, c'est parti. Ah, le téléphone est tombé. Hop là. Pense à l'Ukraine devant. Et voilà, on est rendu chez... Ah, alors oui. Ce Nico, c'est le mec qui change... Ah, il y a de la passion, là. Il y a de la passion. Oui, alors, Nico, faut savoir, c'est le mec qui change de nom d'entreprise assez régulièrement. Sur le devant de la façade, il est marqué Ni la passion céleri. Ici, il y a marqué NPS Céleri Automoto. Et au bout là-bas, c'est Nico Passion Céleri. Voilà, donc c'est en fonction des jours de la semaine. Voilà, donc désolé si dans la vidéo, à un moment donné, je parle de Ni la Passion Céleri et que maintenant c'est Nico Passion Céleri. C'est que le mec, toi, c'est comme Puff Daddy, tu sais, qui arrêtait pas de changer de nom pendant un temps, mais il fait pareil. Parce qu'en story, j'avais dit ni la Passion Céleri, il y en a qui m'ont dit, mais non, ma couille, c'est Nico Passion Céleri. Donc voilà, c'était la plaque authentique de l'époque, ok. Ah, parce que moi, je suis pas tout. Après, c'est passé ça. Alors moi, j'ai pas connu NPS. NPS, j'ai pas connu. Ça a pas duré. C'est le diminutif. Ouais, ça a pas duré longtemps. Et puis bah là, maintenant, on est passé sur Nico Passion Céleri. Voilà. Tu rechanges quand? Non, non. C'est bon, là, c'est acté. C'est NPS, maintenant. Ouais. Ah, c'est NPS maintenant. Coupe.
Bon alors. Tu le doigt dedans. Oui, j'ai mis le doigt dedans. On y va? Bah allez. Moi, je les ai pas vus. Ah, Michto, mon gars. Tu m'as bouché les trous. Mais non, c'est juste que je les ai pas fait. Ah oui. Je me suis dit, ça y est, veut pas que je remette d'appuie-tête. Ben, Putain, c'est vraiment que c'est trop beau, mon gars. Alors oui, faut que je vous explique ce qui s'est passé. Tu es repassé quand dans la semaine? Avant-hier? Avant-hier. Ouais. Avant-hier. Il voulait me montrer le siège conducteur. Et en fait, non. Tu m'as envoyé une photo le soir Ouais. en me disant ça y est, le siège conducteur est fait. Et je trouvais beau. On te met une photo maintenant. Mais au fil de la nuit, je me suis dit, il y a un truc qui me chagrine quand même. Et en fait, je trouvais que ça faisait vraiment trop de Burberry. Du coup, le lendemain, j'ai fait un petit croquis à Nico. Je lui ai dit, ça serait peut-être pas plus mal si on refaisait ça. Donc, le casse-couille, c'est moi, tu vois. Je vais faire redéhousser, il a tout redécoupé, il a tout redécousu, machin, nanana. Mais là, en vrai, comme ça, je kiffe bien. Parce que du coup, l'autre, après, on fera l'appui-tête rouge. Et du coup, ça sera un peu plus harmonieux. Bon, après, voilà, c'est que je vous rappelle, on est dans l'urgence. Je pars dans 2 jours. Enfin, là, on est samedi après-midi. Je pars lundi à 5h du mat. Donc, bon, on n'avait pas le temps de tout faire, c'est pas grave. Je compte pas emmener de fret de cabine. Donc, même s'il n'y a pas d'appui-tête, c'est pas bien grave. Putain, mais t'as trop bien bossé, bordel. Ils sont grave jolis, les sièges là maintenant, comme ça. Bon, Nico, je t'ai ramené des. J'ai ramené ce que tu m'as démonté. Pour le remonter dessus. Ouais. Et puis je t'ai ramené autre chose. Tout pain. Ouais. Tu m'as ramené autre chose. Ouais. T'as bien. Qu'est-ce que jusqu'au bout, tu connais. Je t'ai ramené mon express. Ouais, Je voudrais qu'on fasse la même chose. C'est ça. Est-ce que c'est long à faire ou pas? Bah, non, ça va être. Ouais. Parce que je les ai pas. Et en fait, quand je les ai démontés par les freins, je me suis dit putain, je suis un connard, j'aurais dû lui laisser avant. Après, en vrai, si tu t'as pas le temps ou quoi, je m'en En fous. rouge ou en Burberry? Ah bah par contre en rouge. Enfin, t'en feras, mais. Ouais, faut les faire rouge, après ça fera trop en Burberry. Je suis super content. Le rouge, putain, c'est le même. L'œil du peintre, tu vois, quand j'ai choisi la peinture. Ah, je suis trop content parce que ça veut dire que tout l'intérieur qu'on a peint, je vous montrerai après quand on sera de retour parce que bah, je vous ai pas montré. Ça veut dire que ça va vraiment être en harmonie, ça va être de toute beauté. Bon, alors j'ai ramené le petit carton de pièces que j'avais commencé à faire. Donc ça, c'est les accoudoirs. Mais du coup, on va pas les faire, on les fera un autre jour plus tard. Et puis bah là, c'est tout le reste. Donc ça, c'est les habillages des côtés. Ouais. Enfin voilà, après il y a tout. Bon, et bah les couilles, on va se remonter ça et comme ça, on verra vraiment les sièges finis. La petite touche finale. Ouh, comment que c'est beau ma couille. Là, on a remonté tous les petits accessoires, les accoudoirs. Ouais, j'avais tout peint à la maison. Le petit micro pour le... Les affaires reprennent. Les machins que j'avais peint et tout. Et Nico, t'as vu la couleur vraiment, les plastiques, ça va vraiment, vraiment bien. Exactement la même. Ah ouais, Ouais. c'est les mêmes. Bon, les accoudoirs, en fait, toi, c'est ce qu'on était en train de se dire. Rouge, ça serait peut-être de trop. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça reste gris. Lui, c'est pareil, là, t'as tout remonté. La coquille derrière, la différence de teinte, c'est identique. C'est vraiment la même nuance. C'est trop bien. Alors, déjà, quand tu peins une voiture et que tu veux pas repeindre la bagnole complète et que tu veux juste repeindre un élément, des fois, tu es à côté de la teinte. Et là, en plus, c'est même pas les mêmes matières. Il y a du cuir et du plastique. Et bah, ça tombe trop bien. Maintenant, la seule truc que j'ai pas encore regardé, c'est que les rideaux que Polytruc m'ont fourni. Ouais. On verra ce que ça donne. Mais... Ouais, donc lui, je l'ai pas peint complet. J'ai laissé le bourre noir et puis l'embase aussi. Mais bon, j'avais peur que ça fasse trop rouge. Du bon boulot, Nico, du bon boulot. Fais tes belles photos pour ton Insta, ton Facebook. Bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est aussi à ça que ça sert. Là, du coup, ça te fait un truc qui change et c'est grave cool. D'ailleurs, on avait dit qu'on ferait un tour de ce que tu fais dans ton garage. Allez. On va le faire maintenant parce que là, on a fini de bosser parce que ça a été la course en vrai là. Parce que il s'est passé moins d'une semaine entre le moment où je te les emmenais et puis ce soir. Bah, oui. Il s'est passé 4 jours. Il s'est passé 4 jours. C'est ça. Donc en 4 jours, en sachant que je te l'ai refait faire 2 fois, en plus. Non, t'as grave géré. Bon, alors, présente-nous un petit peu tes présentations. Ton showroom. Parce qu'en fait, c'est ça, là, c'est là où tu mets tes pièces d'expo. C'est mon showroom. Là, moi, celui-là, bah, quand j'ai eu mon idée de Burberry, en vrai, on a regardé ton fournisseur, parce que ça, c'est un tissu Westphalia, c'est ça? Ouais, c'est un Westphalia. Ouais. Moi, ce que je kiffe dans ton taf, c'est que toi, tu as une idée, tu peux vraiment tout créer. Parce que là, je sais pas ce que c'est un siège de base, mais toi, tu as décidé ici de mettre une bande comme ça, faire une bande. Tu peux. Bah, c'est la passion, c'est le tuning, tu peux tout faire. Toi, t'aurais voulu, je sais pas. Tu le fais aussi, là, comme ils font dans ces vieilles Porsche, tu sais, beaucoup. Alors, ouais, je sais pas réellement à quoi ça sert, ça va faire mal au cul, mais c'est trop beau. Je sais pas à quoi ça sert. Ouais. Bon, puis là, t'as. C'est esthétique, sûrement. Là, c'est pas fini, ça. Bah, non. Ça, c'est juste pour montrer le travail de mousse là. Ouais, parce que toi, tu fais beaucoup de café racer aussi. Et du coup, en fait, les mecs, ils t'emmènent. Bah là, ils t'ont emmené. Ils t'emmènent une planche, les gars, souvent, le dessus de sel. Et puis toi, ils te font un dessin d'à peu près ce qu'ils veulent. Et puis toi, tu recrées quoi. Du coup, je crée. Ouais. Bah, comme c'est là aussi, tu créer toute pièce. C'est une planche de bois et planche, la mousse est taillée, poncée. On va voir la salle de spirit.
Ouais, puis après, mais ouais, c'est ça qui est trop bien. Ça, c'est une selle de quad, ça, on dirait. Ouais, c'est une selle Ouais. de quad, ouais. Tu peux aller super loin dans la prépa. Là, c'est une sorte de truc pour avoir le grip au milieu, en fait, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Bon, il y a aussi les volants. Tu sais, je me suis tout le temps dit, J'en fais moins, ça. un les 3 volants. branches. C'est Un long 3 comme boulot. branches en cuir. Et c'est super long, on a déjà parlé, parce que Ah le bah, problème d'un volant, c'est que t'as. minimum 10 Oh, ça, heures de c'est taf. pas toi qui l'as fait, ça, Non, tu non, l'as pas celui-là. récupéré pour le plaisir. Ouais. Mais ouais, c'est que t'as. Il y a tout de 10 suite. heures un volant, tu dis? Ouais. Ouais, putain, c'est long. Et forcément, du coup, Bah, ça chiffre vite. bah quoi. oui, après ça va vite. Tiens, d'ailleurs, très important, parce que là, dans le but de la vidéo, si c'est de montrer aux couilles qu'il n'y a pas besoin forcément des milliers d'euros, si. Tu sais, c'est pas comme Barnet quand on va faire et Ah bah, tu vas Barnet, vraiment, c'est un ça va être projet vraiment un abouti. gros projet. Mais là, le but de Bobby, c'est de montrer qu'avec un petit budget quand même, mais pas de fou, tu peux arriver à faire un intérieur complet. Bah ouais. Là, 2 sièges comme ça, toi, un client, il vient de voir, sans te refaire faire ce que je t'ai fait faire, mais tu demandes combien pour un travail comme ça à peu près? Bah, c'est entre 200 et 300 euros le siège. Voilà, donc en gros, là, on se dit, en comptant large, on compte 600 pour, pour les deux sièges. Donc voilà, parce que je vous dis, à la fin, on verra à combien que ça revient de faire un intérieur complet. En vrai, c'est la partie, moi, mon intérieur, la peinture, j'en ai pas pour très cher, c'est vraiment la partie la plus onéreuse du projet. Bah, la partie sellerie, parce que tu es obligé de faire travailler un artisan, parce que ça, tout seul, tu peux pas. Bah, Le reste, ce que je vais leur montrer, c'est des trucs qu'on peut essayer de bricoler soi-même. Donc ouais, donc toi, tu me disais, on avait parlé tout à l'heure, là, c'est sur celle-là, là, tu viens de finir la selle aussi, là. Ouais, la selle a été faite il y a quelques temps et c'est un dôme qui a été créé de toutes pièces. Ouais. C'est un morceau de mousse qui a été taillé dans la masse. Ouais, donc en fait, là, tu lui as emmené, parce que là, tu as tout fait vraiment dessus. Mais là, celle-là, c'est. Le mec, il voulait cette forme-là, donc tu lui as Ouais, rajouté c'est ça. ça, style GP, il Ouais, voulait ouais. le petit calcul. Alors, moi, je suis plus Suze, mais c'est vrai que celle-là, elle est quand même pas mal. Pour une Honda. Ah Ils ouais. savent faire des tondeuses, mais bon, celle-là, elle est pas mal quand même. Ce que je préfère de tout ton stand, c'est celle-là. Ouais. C'est ouais, le coloris. Moi, j'ai tout le temps aimé. Café, caramel, là, ces teintes-là, avec le petit vis-rebond, ça va super bien ensemble. Mais donc, ça, c'était à l'époque de NPS. Ben non, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Ok. Ah, je suis perdu. Bon, alors ça, j'aime beaucoup. Alors là, attends. Tu vas nous les mettre dans la lumière parce Ouais. que ça, c'est important, les couilles. Soit le logo de ma boîte, soit le logo Scania, on pourrait en faire aussi un Nuts Motors. Hey, carrément. Putain, c'est ça qui est trop bien. En fait, moi, en peinture, je peux faire plein de trucs. À chaque fois, tu peux aller loin dans le Bah ouais, délire la en déco peinture. et tout. Mais en sellerie, c'est pareil. C'est Tu pareil, peux tout tu fais faire. tout. C'est quoi? On va peut-être même t'en faire un Nuts Motors qu'on fera gagner aux couilles. Je vais y réfléchir. Ah, ça, Faudra ça, peut-être s'abonner à son compte pour ça. Voilà, ça sera Bah peut-être ouais. l'occasion de faire un truc. Mais ouais, ça, c'est grave cool, ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors là, voilà, là, il y a eu de la fibre de verre. Là, bah, t'en as eu dans les narines De la quelque temps, là. fibre, du Ah, plastique. putain. Moi, je veux voir les arches de roue arrière. Parce que les arches de roue. Voilà. Alors ça, c'était l'avant, ça. Regarde. Ouais, alors là, on était sur quelque chose d'assez copieux, là. Et du coup, regarde. derrière. C'est Ah, la- l'Audi à Fred, ouais. Alors C'est cette ça. voiture, j'ai bossé beaucoup dessus. C'était celle d'un pote aussi. Mais voilà, c'est que vous faisiez partie d'un club, Ouais. moi d'un autre. C'est ça. Et ah ouais, donc là, on voit bien quand même que là, quand t'as fait ça, tu t'es dit, les graviers, non, Attends. t'y as pas pensé. Non, bah non. Non. Il y a de la photo juste. Putain. Et je me rappelle, tout le monde disait, ouais, de toute façon, Nico, c'est bas de caisse pour être sûr que ça tienne. Ils montent dessus et ils sont Ah, tous bah, les c'est matins dessus et ça Je tient. peux te dire, mon Parce que pauvre, celle-là, tu l'as jamais peinte, elle est tout le temps restée en apprenti. Ouais, je l'ai pas Mais, terminé. Elle est partie à la benne comme ça. Ah, tu l'as acheté? Je pensais que tu l'avais vendu, moi. J'ai vendu le kit. Mais la voiture Ah ouais, est t'as partie à la tout poubelle. découpé. Tu vois, il y avait ce qu'il faut. Après, il y avait un morceau qui avait été créé. Oh merde. Ah ouais, tu t'étais dit, Tu vois, stop les il y avait cailloux. ça. Ouais, mais c'était ça qui était marrant. Et en après, fait. du coup, Ouais, après, c'était nul. c'était pour Bah, pouvoir rouler. Ouais, c'était pour pouvoir rouler, ouais. Mais. Ouais, c'est l'époque. Les j'avais folles 20 ans. années tuning. Moi, j'étais soft en vrai, hein, par J'avais rapport à 20 vous. ans. Mais oui, toi, c'était plus dans le. dans German tout Look, ça. moi j'avais sorti la teinte du Sirocco avant que Volkswagen le ressorte Oui, parce que le c'était une vert. teinte sur les vieux Sirocco des années 80. Mais ça maintenant les gens, ah ouais, il a pris la couleur du Sirocco de maintenant. Non, 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 c'était bien avant. Bon, et ben j'allais encore partir en oubliant mon matériel. Ah bah oui. Voilà. Putain. Bon, et Nico, vraiment, un grand merci. Et je vous mettrai son lien en description parce qu'il faut aller voir, c'est beau ce qu'il fait, vraiment. Le Facebook aussi. Le Facebook. On te mettra Ah, le bah, Facebook Facebook. et l'Instagram, on te mettra les deux. Oh les couilles, nous voilà dans la suite de ce petit épisode de la passion du tuning et de la personnalisation. Et là, je pense qu'au rayon, voilà, j'ai réquisitionné pour faute de passion le débarras ZZ. Là, je vais emmener tout ça. On va commencer par remonter ça. Et au fur et à mesure, on viendra piocher des pièces à l'intérieur pour juste attendre qu'il n'y ait plus rien. Parce que le but, c'est de tout remonter aujourd'hui. Parce que demain, il y a du boulot. Allez, on commence avec la planche de bord. Et ça va bien se passer. On en est là. Bon, il est dimanche. Il est 14h32. Ah, qu'est-ce que tu veux chez Nuts Motors? On aime les défis, ma couille. Voilà. Bon, et bah,
Place hors montage. Oui. Bon les couilles, on est le lendemain. Oui, je suis déjà loin de chez moi, certains reconnaîtront. Bon, les cheminées sont déjà sales. Bon, là, t'es en train de te dire, ma couille, t'es en train de tourner du autour du pot, c'était pas ça l'épisode, c'était un épisode sur l'intérieur. Nous y voilà. Bon, j'ai bossé jusqu'à tard ce soir. Tout n'est pas encore tout terminé, mais j'ai quand même quelque chose à vous montrer. C'est parti. Regarde voir ça, ma couille, si c'est pas beau. Regarde ça, c'est pas mignon. Oh, le plaisir. Voilà les couilles, on en est là. Bon, je suis grave satisfait du résultat. Ah, je voulais un truc qui change, tu vois, c'est comme la déco. Voilà, tu sais, c'est comme la déco de Barney et de Bobby. Je voulais un truc, je voulais pas faire comme tout le monde. Et là, pour le coup, bah, c'est pas comme tout le monde. Il va y avoir de la Danish rouge quand même, mais pas outrance. Il va y avoir encore les sols à faire, le panneau de porte aussi à terminer ici. Tous les encadrements de fenêtres, les rideaux, les placards devant, l'espace de derrière aussi, il y a encore pas mal de taf, mais ça fera l'occasion de refaire encore un autre épisode. Bon, je me rends compte sur la GoPro, ça fait vraiment rouge chambre, en fait c'est vraiment bordeaux, et j'espère que ça rendra bien quand même. Donc ouais, je suis vraiment très satisfait. Un grand merci à Nico Passion Céleri. Non, maintenant c'est NPS. Enfin bref, t'as capté, je te mettrai ces liens en description. Et vraiment la question que je me demandais, c'est si le crème allait bien se marier avec le rouge et la Danish. Et ben en fait ça va super bien. Non, je suis vraiment content. Dis-moi en commentaire si toi ça te plaît. Mais je pense que c'est le genre de truc, ouais, c'est comme la déco de Barney et Bobby. C'est soit t'aimes pas, je pense. Mais bon, le principal c'est que ça me plaise et ça me fait grave plaisir. Allez, on va faire cracher un peu le V8 là. Aller plus loin dans cette étape d'intérieur pour vous en montrer un peu plus, mais là en vrai pour bien faire il m'aurait fallu une journée de plus, histoire vraiment de tout remonter, finir l'autre panneau de porte, et puis voilà. Bon, après il y a des choses que je comptais pas faire dans cet épisode, genre tout ce qui est plancher, les tapis de sol, parce que même ça je suis pas encore décidé sur le coloris final. Là actuellement j'ai des tapis crème, mais je les ai pas remis justement pour terminer la vidéo, parce que je voulais pas que ça fasse trop crème. Vraiment je pense que je vais plus partir sur un plancher rouge, peut-être en Danish, peut-être en cuir lisse, je sais pas. Dis-moi ton avis en commentaire, ma couille. Et mais sinon ouais, je suis content, ça fait stylé. J'ai tout le temps voulu un tableau de bord crème, et là bah du coup maintenant je l'ai. Et rouge et crème, je trouve ça va plutôt bien ensemble. Ah, le V8, on fera le point pendant le prochain épisode de l'intérieur. Je pense qu'à la fin du prochain épisode, l'intérieur sera vraiment complètement fini. Mais c'est qu'il y a encore du taf, hein. Là, je veux mettre un truc dessous en cuir, tu sais, un petit peu capitonné. Enfin voilà, je change un petit peu, mais tu verras. Là, en termes de budget, quand il y aura la suite et la fin en fait de l'intérieur de Bobby, on fera vraiment un récap final. Mais là, pour l'instant, dans cette étape-là, Nico nous a dit qu'il fallait compter à peu près 300 € par siège. Donc on part sur 600 € de budget. Et après moi en peinture, ça m'a coûté à une soixantaine d'euros. Donc là pour l'instant on est à moins de 700 balles. Et tu as quand même un intérieur qui est plutôt pas mal, tu vois. Bon, on peut encore en mettre. Et en plus un intérieur, c'est que ça peut vite partir en couille, tu vois. Genre un 3 branches, maintenant je me dis que ça pourrait être pas mal. Enfin voilà, des rideaux, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent égayer un intérieur de camion. Là j'ai fait vraiment la partie, on va dire, la plus longue. Après c'est vraiment de l'installation, mais vous inquiétez pas, je vous ferai des petits tutos d'explication de comment installer des genres de choses ou faire de la Danish. Enfin dis-moi en commentaire si tu as des idées de tutos, genre application de Danish, le montage d'un volant 3 branches, je l'ai déjà fait, mais la fabrication de placards pour derrière, enfin dis-moi si tu as des idées, parce que là cet épisode je voulais faire un peu en avance rapide parce que ça m'a pris énormément de temps de tout faire et je voulais absolument être prêt pour aller travailler aujourd'hui. Donc il y a des choses que j'ai un peu zappé. Mais si tu as des idées, des envies de tuto, n'hésite pas à me faire tes propositions en commentaire, ma couille. Là, tu vois, maintenant, je me dis, un fond de compteur crème, ça pourrait quand même être pas mal. Qui sait, peut-être au prochain épisode. Bon, les couilles, c'est le moment où je vous laisse. Voilà, j'attaque ma semaine de boulot. Encore un grand merci à Nico Passion Céleri, NPS Passion Céleri. Un grand merci à toi, ma couille. Je
t'es fait grave chier pour refaire celui-là, machin, nana, mais le résultat est là et t'as réussi à faire ça en 4 jours. Donc un grand merci à toi, t'as géré de fou. Je vous mettrai bien évidemment ces liens en description, Facebook, Insta. Allez lui donner de la force, allez voir ce qu'il fait, vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes, voilà. Bon, les couilles, maintenant je vous dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode. Passez une bonne semaine, ciao!